La pratique des étirements musculaires s'est développée il y a une trentaine d'années, en milieu sportif, à la suite de travaux d'auteurs nord-américains et scandinaves. Bien que reposant initialement sur des données théoriques, plus qu'expérimentales, cette méthode s'est étendue rapidement pour devenir un élément incontournable de la préparation physique du sportif. En effet, ils sont recommandés pour améliorer la performance, pour prévenir les lésions tendineuses et musculaires, traumatiques ou micro-traumatiques, et dans la réhabilitation à l'effort. Cependant, ceux qui les pratiquent ne connaissent souvent pas profondément les conséquences de leurs gestes, qui s'opposent alors à l'effet recherché. Si un étirement est mal exécuté ou si une méthode est mal choisie suivant la période de réalisation, nous pouvons observer des effets non souhaités, comme la baisse de conduction nerveuse intervenant dans la vitesse des informations données aux muscles, ou l'augmentation des risques de blessures. Tandis que la correcte réalisation de ces procédés peut permettre aux athlètes qui les pratiquent de profiter des vertus des étirements, comme l'augmentation de l'amplitude gestuelle, de la rentabilité de la phase de récupération et de la préservation de l'excitabilité neuromusculaire. Nous allons ci-après vous présenter différents types d'étirements utilisés en fonction du moment où ils sont pratiqués. Avant l'exercice, l'objectif de l'étirement va être de préparer progressivement le muscle à être sollicité d'une manière extrême et à favoriser son irrigation sanguine. Avant tout étirement, un échauffement d'une dizaine de minutes est obligatoire afin d'augmenter la température interne des muscles et de réveiller le système nerveux et ses réflexes de sécurité. L'étirement myotendineux est une contraction statique associée à un étirement. On étire et on contracte le muscle en même temps. Lorsque l'on est dans cette position d'étirement des ischio-jambiers, la contraction statique se fait en poussant le talon dans le sol. L'étirement activo-dynamique est une succession de 3 phases. Une phase d'étirement, une phase de contraction statique et une phase de contraction dynamique. Chaque phase dure environ 8 secondes. On peut répéter cet étirement 1 à 3 fois. L'étirement balistique est une contraction du muscle agoniste qui entraîne un étirement du muscle antagoniste. La vitesse du mouvement doit être rapide. L'exercice montre une contraction des abdominaux obliques, ce qui provoque un étirement des abdominaux obliques opposés. Contrairement à ceux qui s'exécutent avant l'activité physique, ceux qui se pratiquent après l'exercice auront pour objectif principal de restaurer ou de développer la souplesse. Cependant, l'utilisation des méthodes conseillées après une séance d'entraînement auront des conséquences négatives sur la performance jusqu'à 48 heures après leur réalisation. Cet étirement consiste à prendre une posture qui va étirer le muscle de façon intensive et faciliter le retour veineux par la pesanteur. Dans le cas des adducteurs, la pesanteur permet également de faciliter l'étirement du muscle. À noter qu'il est important d'accentuer la respiration afin de favoriser le relâchement du groupe musculaire sollicité. L'étirement postural dure environ 10 minutes. Le stretching est une succession de 3 phases. Une contraction statique, qui dure de 6 à 12 secondes, un relâchement de 2 secondes et un étirement de 6 à 12 secondes. La contraction avant l'étirement crée un relâchement musculaire, ce qui va permettre d'étirer ici principalement les petits et grands pectoraux d'une manière plus efficace. La PNF comporte 6 phases. Une phase d'étirement non forcé, une phase de contraction du muscle, suivie d'une phase de relâchement, une phase de contraction du muscle antagoniste, suivie d'une phase de relâchement, et une phase d'étirement forcé. Comme nous l'avons vu précédemment, une contraction statique du muscle avant un étirement augmente son relâchement, et une contraction du muscle antagoniste, en l'occurrence ici les quadriceps, provoque l'étirement du muscle agoniste, les ischio-jambiers. L'étirement intense provoque des micro-traumatismes musculaires. Il est donc préférable de ne pas utiliser les techniques vues précédemment lorsque l'on a une activité physique le lendemain ou le surlendemain. Dans ce cas, il est préférable de faire un étirement activo-dynamique, vu en échauffement, ou de pratiquer un footing de récupération. D'après les conseils prodigués par ce reportage et la mise en avant des conséquences néfastes que peuvent provoquer certaines méthodes d'étirement, nous voulons mettre en évidence dans cette conclusion l'intérêt de pratiquer une séance par semaine consacrée au développement de la souplesse. En effet, si l'on raisonne d'une manière purement compétitive, les étirements doivent être évités 48 heures avant un effort intense, entraînement difficile ou compétition, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour la préservation de l'amplitude gestuelle ou le développement des caractéristiques élastiques des fibres musculaires. Le but de cette séance est de prendre le temps de préserver sa souplesse sans avoir de conséquences négatives sur la performance pendant les entraînements et les échéances compétitives. 1h30 de stretching, de PNF ou d'étirements posturaux, sans effort trop intensif le lendemain, voilà ce que nous proposons pour parfaire la préparation de vos athlètes.